Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en baignoire pour le 12e épisode de cette saga sur Gloomhaven, la campagne de Alcarton, qui est là-bas, en retraite, peinard, et sa bande, qui est toujours en activité, ainsi que leur nouveau compagnon depuis 3 épisodes, l'Arsenal, l'Intendant. Cette saga qui est sur une pente un petit peu glissante en ce moment. Le dernier scénario était un véritable échec cuisant, faut dire ce qui est. La dernière tentative de scénario, parce que ce scénario-là, nul doute que nous y reviendrons par la suite. À mon avis, il y a une revanche à prendre là-dessus, très très sérieuse, et d'ailleurs une revanche à prendre de manière un petit peu différente. Il faut que je vous confie quelque chose. Là, j'ai quelque chose sur le cœur à vous confesser. Je dois avouer quelque chose. J'ai été un énorme boulet sur le dernier scénario, mais pas que. En réalité, et comme quoi, vous voyez, dans une expérience de vie de joueur, il y a toujours des choses qu'on fait mal, et parfois on s'enfonce dans sa bêtise et on s'en rend pas compte. Jusqu'au jour où une épiphanie, une illumination, c'est mieux comme ça, et on se rend compte qu'on a fait une erreur. Vous voyez, le niveau de scénario. Ici, le niveau de scénario, comment on le calcule? Niveau moyen, divisé par 2, arrondi au supérieur. Et je ne sais pas pourquoi, alors c'est peut-être à force de lire des règles à droite à gauche, de jouer à de multiples jeux, le cerveau finit par faire quelques raccourcis, alors c'est la seule excuse que je me suis trouvé de potable, le cerveau fait des raccourcis et zappe certaines infos qui sont pourtant cruciales. En l'occurrence ici, le diviser par 2, il n'y a rien à faire, c'est pas rentré. Ce qui veut dire que, lors du scénario précédent, on avait une Vermling qui était niveau 5, un Intendant qui était niveau 2, 5 et 2, ça fait 7, divisé, enfin la moyenne, le niveau moyen, ça fait du 3,5, d'accord, hein, 7 divisé par 2, parce que j'ai deux persos, ça fait 3,5 de niveau, et moi je m'étais arrêté là-dessus, sur le 3,5, arrondi au supérieur, j'étais parti sur un niveau 4, plus 1, bon, je le jouais en normal, enfin c'est ce que je pensais, je pensais le jouer en normal, plus 1, car je joue solo, donc bien sûr j'arrive à articuler mes tours de manière synchronisée, on va dire. Hein. On va dire que les persos font des moves qui sont de connivence. Hein, c'est pas quand on joue en multijoueur, on a des idées de ce que les autres vont faire, mais c'est un petit peu flou, donc on n'a pas tellement l'avantage sur le jeu. Là, on a clairement on a un avantage plus marqué, ce qui justifie ce plus 1. Et donc, je jouais en niveau 5, en scénario niveau 5, et en fait, c'est pas ce que j'aurais dû faire. En fait, j'aurais dû faire 3,5 de niveau moyen, divisé par 2, encore, ce fameux divisé par 2, ce qui aurait donné un 1,75. 1,75 qu'on a rendu au supérieur, on serait passé à 2, plus 1 parce que je joue solo, niveau 3. Donc en réalité, ma petite visite dans les égouts, là, j'aurais dû la jouer sur un scénar de niveau 3 et pas sur un scénar de niveau 5. Et ça pique. On a vu comment ça a piqué. Alors maintenant, est-ce que ça aurait changé l'issue de la partie? Est-ce que j'aurais gagné? Est-ce que j'aurais perdu? Bon, j'en sais rien. Ça partait quand même très mal très vite. Donc peut-être que j'aurais quand même perdu. On ne saura jamais, de toute façon, on ne saura jamais. On peut, avec des si, on peut faire plein de choses. Mais non. Donc là, je suis de retour in the game et on va bien calculer le niveau du scénario. Hein. Par contre, ça veut dire une chose, c'est-à-dire que là, j'ai intérêt à revenir en ville. Parce que j'avais un petit dilemme la fois passée, hein, je sais pas si vous vous rappelez. Le problème, c'est que j'ai une Vermling qui commence à niveau XP qui monte bien. On a 223. 223, c'est synonyme de passage au niveau 6, si je le décide. Sauf que l'Arsenal, lui, il reste niveau 2, et il monte péniblement ses XP. Je sais pas si vous avez déjà joué l'Intendant. Je connais quelqu'un qui a déjà joué l'Intendant et qui m'a dit, c'est vrai que le niveau XP avec l'Intendant, c'est chaud, hein, ça monte lentement. Donc, il est un petit peu à la traîne, l'Intendant. Et là, donc le dilemme, c'était, est-ce que je retourne en ville et puis je donne son niveau 6, sachant que l'Intendant, lui, il va encore plus être à la traîne. Et je m'étais dit non, parce que ça va rehausser le niveau du scénar. Ça va être chaud. Sauf qu'en fait, avec le calcul tel qu'il doit être fait dans les règles, bah, ça va pas rehausser le niveau. Enfin, ça le rehaussera quand l'intendant sera niveau 3. Mais on n'y est pas encore tout de suite. Ça devrait pas trop tarder. Mais on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc j'ai envie de gagner un scénario quand même. Donc j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. On va partir sur une visite de la Vermling. Enfin, on va retourner en ville. La Vermling va prendre son niveau 6. Ça fera 6 et de 8 divisé par 2 personnages, 4.
4 divisé par 2, on en revient à la même moyenne, au même niveau de scénario 2+1, parce que je joue solo, donc on va repartir sur un scénario niveau 3, sachant que ma Vermling, elle, sera à niveau 6, donc elle aura un bénéfice de plus, elle aura un point de vue en plus dans son pool de HP, et puis une carte en plus qui sera certainement très bonne. Je sais plus, je pense la dernière fois que j'avais joué une perce esprit, je suis pas certain d'être arrivé jusqu'au niveau 6, donc je risque de découvrir 2 cartes. On va voir ça ensemble. Ouais, c'est intéressant à regarder. Les 2 cartes de niveau 6. Nous avons la sombre frénésie à gauche avec une initiative de 10 au niveau de l'action duo, une attaque 2, qui peut être boostée de +2 ou +2, voire les deux si on consomme, respectivement, du froid et de l'ombre. Dans tous les cas, la consommation d'un élément qui booste confère un point d'expérience. Ok, ça peut taper très fort, hein, s'il y a beaucoup de, de matière à consommer, ça peut taper à 6, c'est pas négligeable. Faut se mettre les moyens, faut se donner les moyens, mais bon, c'est quelque chose qui peut se préparer. En action du bas, on a un déplacement 3, suivi d'une attaque 3, portée 3. Ça infuse du froid, justement, et ça donne un XP. Bon. Je pense que l'XP, de toute façon, c'est vraiment plus un critère qu'on va observer avec la bande. Elle a tellement d'avance que c'est vraiment un facteur plus que secondaire. En carte de droite, nous avons l'étreinte corruptive. Le nom sonne bien. Initiative 39. En action duo, attaque 1, empoisonnement, suivi d'une attaque 1, confusion. Enfin, c'est marrant parce que c'est sombre frénésie, mais je trouve que le fait de faire 2 petites attaques consécutives, ça sonne plutôt frénétique pour moi, plutôt que la première. Mais bon, c'est amusant. Et en action du bas, nous avons un déplacement 4, saut, avec un empoisonnement qui cible tous les adversaires franchis, et ça infuse de l'ombre. Alors voyez-vous, ça peut paraître curieux, mais je vais partir sur l'étreinte corruptive, c'est-à-dire la carte de droite. C'est vrai que la carte de gauche donne envie. Le fait d'infuser le froid encore, un déplacement suivi d'une attaque, c'est toujours bien. Enfin, se déplacer et tirer en main. Quand je dis une attaque à distance, c'est vraiment intéressant. Surtout une attaque 3, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Mais j'avoue que la carte de droite me tente. Déjà, c'est une carte initiative 39. Une initiative qu'on rencontre pas souvent dans le deck chez le Perse Esprit. On est souvent sur des initiatives soit très rapides, soit je vais pas vous montrer le deck là, ça sert à rien, vous le connaissez de façon à force, mais soit des initiatives très rapides, soit des très lentes. 39, ça est assez intermédiaire, ça peut être intéressant. Et il y a plusieurs choses qui m'intéressent là-dedans. C'est presque sur... Alors, je vais même pas dire que c'est surtout l'attaque du bas qui m'intéresse, les deux m'intéressent, l'action du haut comme l'action du bas. L'action du bas, parce que le saut, c'est vrai qu'on en manque un peu, on n'a pas vraiment de saut dans le deck, on risque de s'en servir pas mal, toujours bien pour éviter des pièges, des choses comme ça peut être pas mal. L'empoisonnement sur tout le monde, c'est intéressant combiné avec l'attaque qui fait le tir, l'attaque à distance qui vise 4 cibles. C'est pas mal, hein. Imaginez que vous empoisonnez pas mal de cibles et derrière vous faites des petites attaques à 1 sur mode de rien. Le fait de les avoir empoisonnés, ça renforce cette carte, ça fait comme si vous tapiez à 2 partout. Ça peut être pas mal. Et pour les attaques qui vont suivre aussi. D'ailleurs, ça, pour moi, c'est intéressant à combiner avec les bottes de voyage qui permettent de bouger davantage pour choper plus d'ennemis dans le rayon. Et puis l'action du haut, l'attaque, la double attaque, bah, elle est bien. La première attaque qui fait... C'est peut-être qu'une attaque à 1, ça empoisonne. Sauf qu'il faut réfléchir aussi en se disant, mais je vais certainement jouer l'amplification qui met plus d'attaques. Donc c'est comme si la carte était une attaque 3, attaque 3. Sauf que c'est mieux que ça, c'est attaque 3, puis attaque 4. Parce que derrière, l'adversaire a été empoisonné à cause de la première attaque. Si on vise la même cible. Je la trouve pas mal cette carte. L'autre est intéressante. Le problème, c'est que consommer du froid, c'est... Faut rappeler que nous, on va jouer avec la lame de givre. Lame glacée, pardon. La lame glacée qui, de toute façon, fait consommer un froid pour 2 attaques tout le temps. Et comme on n'est pas regardant sur l'XP, ça veut dire que cette valeur-là, on s'en fout un petit peu. Le bonus par le froid, il n'est pas intéressant. On pourra jamais consommer 2 froids en même temps, c'est pas possible. Donc ça revient au même. Et consommer de l'ombre, on va quasiment jamais en générer. Donc il n'y a pas... Les bonus de l'action du haut n'est pas très intéressant.
Donc là, si on prend la carte, c'est uniquement pour l'action du bas, en gros. Et l'initiative 10, mais on a déjà des initiatives comme ça. Donc, honnêtement, voilà, je vous ai décortiqué mon choix. C'est pour ça que je vais partir sur celle-ci. Maintenant, au niveau des bénéfices, je vais retirer 2 cartes -1. Donc je vais purement et simplement commencer à épurer un peu le deck, histoire de tomber déjà de tomber moins souvent sur des -1. On repart sur l'idée de la carte qui fait 4 attaques à 1. Mais on est bien content de ne pas tirer trop de -1 quand on fait ces attaques-là. Ça va pour endommager plus facilement les adversaires. On commence facilement à rencontrer comme des adversaires qui ont de l'armure, des choses comme ça. Donc c'est des cartes qui nous pourrissent à force. J'aime bien ne pas épurer le deck trop vite. C'est une simple question de fiabilité. En fait, j'ai toujours la crainte de tomber sur l'échec critique, hein, comme tout le monde, bien sûr. Et plus on retire de cartes, plus on a de chance de tomber dessus. Et vous me direz, plus on a de chance aussi de tomber sur le coup critique, le bon coup critique. Bon, je préfère à la limite éviter les l'échec critique, quitte à ne pas faire de coups critiques, plutôt que l'inverse. Voilà, c'est ma vision des choses, mais chacun a sa sensibilité là-dessus. Voilà pour la perce-esprit. Et la troisième chose, oui, bah, la troisième bonus, c'est le point de vie en plus, donc ça, ça, on verra en cours de jeu, est-ce que je tankerai mieux. Pour que ça soit plus visuel à la caméra, et hop, on laisse uniquement cette carte-là. Voilà pour mon choix. Notez aussi que j'aurais pu prendre une ancienne carte que je n'ai pas sélectionnée sur les montées de niveau précédentes, mais il y avait rien qui m'intéressait, donc je vous épargne ça. La vidéo sera déjà bien assez longue, vous me connaissez. On passe tout de suite à la phase de ville. Mais la phase de ville avec l'événement. Vous vous apprêtez à faire quelques affaires au marché mouvant quand une vieille femme toute frêle s'approche et vous attrape par le bras. « Eh bien, vous avez l'air fort !» s'exclame-t-elle. « Vous allez peut-être pouvoir m'aider. J'ai un petit problème dans ma cave. » Ses yeux se rétrécissent. « Des rats. Un paquet de rats. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est une sacrée nuisance. Ne serait-ce qu'hier, ils m'ont ruiné 3 jarres de confiture. » Elle tire faiblement votre manche. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» Et là, on pourrait refuser l'aide à la femme, mais nous pourrions aussi accepter pour stopper l'invasion de rats. Alors, on a une perce-esprit dans le groupe. Donc, une perce-esprit, est-ce qu'elle va empêcher des copains de faire un festin dans sa cave? On joue des bad boys quand même, hein. Et en même temps, ça pourrait être source de récompense. On joue de la confiture. Des rats, c'est esprit, c'est des petits rats de pacotille, hein, c'est des petits cousins. Peut-être que la perce-esprit pourra aider à... Ouais, j'ai envie d'accepter pour une fois. Je sais pas, là je le sens. J'ai envie de faire une bonne action. On y va. On accepte. Alors, attends, c'était quoi accepter? C'était le B. Voilà, c'était le B. J'étais pas sûr du coup. Avec un grand sourire, vous demandez à l'ancienne de vous guider jusqu'à son logis. C'est un taudis à moitié écroulé, enfoncé dans ses fondations boueuses. À l'intérieur, il y a effectivement beaucoup de rats. Vous en tuez autant que vous pouvez, mais dans sa cave, vous découvrez un grand trou menant à une section d'égout qui s'est récemment écroulée, ne laissant aucune autre issue à la vermine que cette cave. La femme vous remercie de lui permettre de dormir au moins pour un soir et vous tend quelques pièces. Gagnez chacun 2 pièces d'or. Eh bien, c'est pas très cher payé, mais vous connaissez l'adage, c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. C'est dur à sortir celui-là. C'est pour moi que je suis un peu rouillé. Petit événement, pas vilain. Voilà ce que donne l'événement en termes de trésorerie. On passe à 27 avec l'arsenal et on passe à 11 avec la vermling. On va pas dépenser d'argent en ville, on va pas acheter d'objets, c'est pas nécessaire. De même que je m'étais demandé si j'allais faire un don au temple pour faire avancer un peu l'échelle des temples là, mais pas tout de suite. On va garder un petit peu d'argent, on va garder de quoi faire des dons quand ça sera un petit peu plus costaud au niveau des scénars. Là, j'ai le sentiment que ça devrait pas trop mal se passer. À noter que l'événement, d'ailleurs, j'ai pas noté, mais c'est un événement où on repositionne la feuille, enfin, la carte en bas du paquet. Donc c'est quelque chose qu'on va peut-être rejouer beaucoup plus tard, mais on s'en souviendra. On sait qu'il faut aider la vieille dame. Au niveau du choix du scénario pour cet épisode 12, la crypte dans les ruines, j'avais déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est histoire de se refaire un peu les dents. On va réajuster le scénario, donc ça devrait être un peu plus aisé, ça ne peut pas être plus compliqué que le scénario précédent, la dernière tentative, on en avait chié
démarrons. Là, espérons quand même que ça soit plus soft. Donc ça se passe là-bas, là, au fond du couloir à gauche. Et bien sûr, nous allons faire pop un événement de route. Vous rencontrez deux petits Valrats tenant un cheval attelé à un chariot au bord de la route. Ils semblent un peu mal à l'aise alors que vous approchez, et leurs mains se portent instinctivement à leurs armes. Vous faites un signe d'apaisement et ils se détendent un peu. Peut-être est-ce une bonne chose que nous ayons croisé votre chemin, voyageur, dit celui de gauche. Notre cheval est complètement fourbu et notre voyage devient difficile. Nous avons désespérément besoin de provisions pour terminer notre chemin. Le Valrat poursuit avec une ébauche de sourire. Pensez-vous pouvoir nous aider ? Deux options, comme toujours. Soit nous donnons au Valrat une partie de nos provisions, ou soit nous avons dépensé pas mal d'argent dans ces provisions, donc il est hors de question que nous les aidions. Ma foi, il y a un petit élément qui va me guider un petit peu. Ah, déjà, il y a deux éléments. Le premier, c'est que l'intendant, c'est un Valrat. Je me demande s'il n'y aura pas un petit boost, un petit truc, un petit effet, si jamais on répond par l'affirmation, si on les aide. Et puis, c'est la carte 32. Et on sait que quand on prépare le deck d'événements, ça va jusqu'au 30. Les cartes qui sont au-delà du 30, c'est les cartes qu'on ajoute avec les personnages quand ils arrivent dans le jeu. Donc là, j'ai envie de dire, il y a de fortes chances que ça soit une carte spéciale, l'intendant. Donc j'ai bien envie de dire oui, j'ai bien envie de les aider. On est sur une bonne journée, on est des escrocs, mais là on est sur une bonne dynamique. Donc nous les aidons. Option A, c'est bien ça. Option A, voilà, nous donnons... Et bien m'en a pris, parce que je vois le logo de l'intendant. L'intendant s'avance en souriant et tend un sac d'équipement et de provisions. Il est toujours bien pourvu, les Valrats sont heureux de l'aide reçue. Nous gagnons 1 en réputation, pas croyable. Autrement, mais il n'y a pas d'autrement. Attends, c'est juste ça ? D'accord. Bon, autrement, donc c'est quand même 1 en réputation, mais on perd 5 pièces. Bon. Il faut déchirer la feuille, la carte. Donc allez, voilà, on la met de côté. On la met de côté, elle sera plus dans le jeu. Ben, dis donc, 2 pièces d'or, plus 1 en réputation, mais qu'est-ce qui arrive ? On est en train de se trahir là, hein. On a une bonne conscience. Ce qui m'arrive, incroyable. Cette partie, avec la perce-esprit, je jouerai ce paquet de cartes-là. C'est exactement le même que lors de la partie précédente, si ce n'est que j'ai ajouté bien entendu l'étreinte corruptive ici. Il a pris la place de la possession hostile. Je ferai, outre cette attaque 2, portée 4, immobilisation, qui est pas mal, hein, qui infuse du froid, etc. C'est la carte que j'ai pris au niveau 2, et qui fait aussi, si je l'ai quasi... Je me demande si je l'ai jamais utilisé d'ailleurs dans cette campagne, l'action du bas qui permet de faire agir, en sacrifiant la carte, un personnage adverse à ma place. Pour rappel, j'ai la deuxième peau, mais je ne l'utiliserai pas, parce que j'ai déjà une cape d'invisibilité ici que j'utiliserai pendant ce scénario, et on peut pas, bien sûr, porter 2 objets sur le torse. C'est con, parce qu'on pourrait mettre la cape au-dessus. Ça marche pas dans le jeu. Et pour ce qui est de l'arsenal, là, nous restons exactement sur le même deck. Sans changement, les objets restent les mêmes. Non, peut-être la potion. Je crois que j'avais peut-être pris la potion de soin sur la partie d'avant. Je sais plus. Enfin, en tout cas, potion d'endurance mineure, parce qu'il y a tellement le combo qui va bien à faire avec. Bon, là, vous savez, rafraîchissez un objet consommé, ça permet de récupérer la carte qui va bien. Retirer jusqu'à 2 cartes, reprendre. Bon, la petite combo qui fait que on est bien niveau endurance dans le scénario. Pour une question de commodité, je tire tout de suite mes coches avant d'ouvrir le scénar, avant de regarder la carte. Au niveau de la perce-esprit, on a le choix entre dur à cuire ou professionnel. Dur à cuire, ne jamais laisser votre nombre de points de vie descendre sous la moitié de votre valeur maximale, arrondissez au supérieur. Donc là, lors de ce scénario, bien sûr. Ça veut dire, avec un niveau 6, je ne dois pas descendre, j'ai 11 points de vie, je ne dois pas descendre en dessous de 6. Et professionnel, utilisez des objets dont vous êtes équipé un nombre de fois égal ou supérieur à votre niveau, plus 2 lors de ce scénario. Ça fait beaucoup quand même, hein. Donc niveau plus 2, niveau 6, plus de 8, il faudra utiliser des objets à un nombre de fois égal. Après 8, c'est encore jouable. Autant le dur à cuire, on n'est jamais à l'abri d'un sale coup. On prend un sale coup, paf, c'est réglé, on peut plus le faire. Le professionnel utilise des objets, on a l'intendant à côté.
On peut peut-être rajuster le deck en fonction de ça d'ailleurs. Mais non, on va pas. C'est pareil, on va pas courir après les coches avec la perce-esprit. Elle est pas très très loin de la retraite. C'est pas. Non, on n'est pas pressé. C'est un aspect que j'ai pas regardé, ça, niveau coche. Non, en plus, on doit encore faire toutes les coches. On doit encore en faire 3 là. Bon, vraiment, je pense pas qu'on gagnera quelque chose avec la coche, avec les coches pour elle. Au niveau de l'intendant, il a indigent ne piller ni pion monnaie, ni tuile trésor lors de ce scénario. Ça nécessite, enfin, ça permet 2 coches. Là, par contre, c'est intéressant. Là, il y a quelque chose à faire. Et on est vierge, hein. Vierge de coche. On n'a rien coché sur lui. Ça n'a pas marché pour l'instant. Ça pourrait être les 2 premières. Ou fanatique, avoir un maximum 3 cartes au total dans votre main et votre défausse à la fin de ce scénario. C'est jouable. Mais l'indigent, je le sens bien là. Ok, il va rien piller. Bon, par là-dessus. Ça me paraît jouable. On a le contrôle là-dessus, ça sera vraiment pas de chance de pas réussir à piller, d'être contraint de piller quelque chose. Non, je pense qu'on devra s'en sortir. Il fera l'effort, c'est la vermine qui pillera s'il faudra piller quelque chose. Voici la tête du donjon que nous allons fréquenter pour ce scénario-là. Nous avons 2 petites bébêtes ici, que nous appellerons des démons de la nuit, et 2 cultistes que nous connaissons déjà, me semble-t-il, que nous en avons déjà croisés ici. Hein. Au contraire, me surprendrait, ça donne toujours l'impression que ça fait longtemps, parce que ça m'en de rien, j'espace pas mal mes vidéos de scénario. Et donc allons-y, le texte, l'ambiance. Crypte dans les ruines, chers amis, la crypte dans les ruines. Pas de prérequis d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais il n'y a pas de prérequis. Et l'objectif, éliminer tous les adversaires. Grand classique du rire. Votre mission est simple. Ces cultistes perturbent la trame de notre réalité. Ils doivent être arrêtés. Cet objectif en tête, vous suivez les indications des parchemins jusqu'à une anticrypte qui semble servir de repère occulte. Vous défoncez la porte d'entrée et chargez à travers un couloir qui vous mène jusqu'à un grand hall central. La vue qui s'y offre à vous est à la fois formidable et terrifiante. Un groupe de cultistes est en train de réaliser un rituel d'incantation. Au centre de leur attention se trouve comme un vide, une brèche obscure dans la réalité même. Les cultistes se retournent vers vous, l'air menaçant, et brandissent leurs dagues sacrificielles. Derrière eux, une masse noire donne naissance à des formes cauchemardesques hérissées de griffes et de dents. Vous savez que vous devez renvoyer ces aberrations dans le vide qu'elles n'auraient jamais dû quitter, mais la peur vous paralyse. Nous avons une règle spéciale. Effet de scénario, tous les aventuriers subissent des désarmement au début du scénario. Pas bon ça. Bon, ok, allez, pas pour un désarmement, mais ça ne concernera uniquement que l'arsenal, car, rappelez-vous, la bande, elle, a pris le bénéfice d'immunité aux effets néfastes de scénario. Et c'est tout ce qu'il y a à lire, pour l'instant. Il n'y a pas plus. Nous avons au niveau de la topographie de ça. Alors c'est bien parce que c'était les grandes tuiles faciles à trouver. C'est bon, pour l'installation, ça va vite. Et je voulais attirer votre attention là-dessus. Là, on a les bébêtes qu'on va affronter. On en a déjà 4 dans la salle, on va tout de suite les assigner. Alors c'est un cultiste, c'est le numéro 3 et c'est le numéro 6. Donc là, les cultistes, nous les connaissons déjà. Et puis, les démons de la nuit. Alors c'est pareil, j'ai tiré le 3 et le 6. Il n'y a pas d'élite. Mais ça va nous permettre de nous rappeler de ce que c'est, parce que c'est vrai que les démons de la nuit, j'en affronte assez peu. Je crois que j'ai dû en affronter 1 ou 2 fois dans la version numérique. Je me souvenais plus. Honnêtement, avant de commencer le scénar, je n'avais aucune idée de ce que ça a donné. Et je me souviens maintenant, les attaquants gagnent des avantages. Qu'à chaque fois qu'on va leur tirer dessus, on sera désavantagé, ce qui est super chiant. 7 en point de vie, 4 en déplacement, 4 en attaque, ça tape quand même fort. Il faudra les liquider rapidement, de toute façon c'est toujours pareil, il faut toujours liquider les ennemis rapidement. Et là, vraiment, on a l'embarras du choix, parce que cultiste ou démon de la nuit, l'embarras du choix, il y en a 2. Mais dans tous les cas, ça va être chiant, parce que les cultistes risquent de ramener des squelettes aussi. 9 points de vie en attaque, donc comme d'hab, c'est pas très dangereux. Soit c'est pas compliqué, les cultistes. Faut pas craindre leurs attaques, faut craindre les copains qui ramènent. Voilà où nous en sommes. Alors là où je voulais en venir, mise en place du scénario, regardez, on est en 2, niveau 2, et j'ai coché solo. Et en fait, systématiquement, quand on me disait niveau 2, moi je revenais sur le 4, et alors qu'il me conseillait le 2 par rapport au niveau de perso que je renseignais avant. Donc vraiment, même l'outil Gloomhaven Helper faisait tout pour que je me plante pas au niveau de la difficulté de scénario. C'est vraiment, je me suis enfoncé dans mon erreur tout seul comme un grand. Voilà où nous en sommes. Eh bien, nous sommes prêts à jouer, il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus qu'à, enfin, il y a plus qu'à, il faut quand même que je décide où est-ce que je vais me déployer, sachant que je ne pourrais pas taper avec l'arsenal au début. J'ai mis le petit dé, ça c'est mon compteur d'objets utilisés. Il va falloir que j'essaye d'atteindre le 8. Donc, je suis à 0 pour l'instant, bien entendu. J'essaie de jouer les 8. Bon, je prépare le tour. Je réfléchis à où je me déploie, puis comme d'hab, on va essayer de faire ça de manière fluide. Longue, mais fluide. Incroyable. Premier tour, l'idée est tout de suite foireuse. Bon, bien sûr, l'intendant ne tapera pas. Donc l'intendant va jouer avant, il va jouer en 26. Je prends des risques en jouant en 26-27. On va tenter. Je me dis que ces bestioles-là vont plus vite. De mémoire, ça va plus vite. Et puis eux, s'ils veulent invoquer plus vite, ils invoqueront plus vite. On n'a pas trop le choix. Le 26, on a toujours le choix, c'est pas vrai, mais là, dans mon esprit, je le tente. Le 26, lui, il va utiliser son action duo pour juste le déplacement 1, pour se mettre là, et essayer de tractionner dans un piège. Vu que ça peut peut-être marcher, sinon tant pis, s'il joue plus vite, et ben je suis emmerdé. J'ai pas grand-chose à faire. Je veux toujours rafraîchir à mes objets consommés, mais je le sens pas. Lui, par contre, elle, la bande, elle peut pousser. Le délire, c'est de tractionner dans les pièges, c'est d'utiliser les pièges, j'ai vérifié, ça vole pas ça, hein. Ça vole pas. Et on va tout de suite regarder ce que nous propose le jeu. Est-ce que c'est là où ça... Ah bien, ouf, tout pile pour jouer avant. Alors c'est parfait parce que les cultistes vont attaquer K1. Génial. Donc, au pire, on les tue pas, c'est vraiment, c'est la cacahuète ça. Et les démons de la nuit, ça c'est marrant, s'il y a de la lumière, ils se mettent malédiction sur eux-mêmes. Ça c'est drôle ça. On attaque 3, puis attaque 3 perfo. Faut pas être au close, hein. Faut pas être à côté. Ah oui, ça c'est pas bon. Ça veut dire que je vais peut-être finalement pas la tirer dans le piège, notre copain là. Parce qu'on va pas le tuer. Et on n'a pas envie qu'il soit au corps à corps avec nous. Il bougera pas. D'accord, très bien. Bon, ok. En jeu, on va... Ouais, c'est un peu délicat, hein. J'aurais voulu le tractionner pour être sûr de le finir. Oui, parce que je suis pas, j'ai pas porté votre attention là-dessus. En niveau de donjon 3, les pièges infligent 5 dégâts. Donc 5 dégâts quand on voit qu'ils ont 7 points de vie. Il y a un petit truc à faire. Il y a un petit truc à faire. Donc un piège plus 2 dégâts, ça suffit, c'est con. J'aurais tellement aimé que la bande joue avant pour ajuster derrière. Soit je m'assure qu'il y en a un qui meurt, parce que prendre 2 fois un piège, si je ramène là, que lui, je le fais venir ici, pour lui infliger le dégât du piège, je viens derrière, je le pousse, c'est réglé. Là au moins c'est réglé. Mais ça m'embête de ne pas faire une attaque avec. Et c'est en ce sens que le cultiste, ça me déplairait pas quand même de pousser un cultiste. Et j'ai pas précisé, c'est vrai que j'ai pas précisé qu'avec la Vermling, le coup du saut avec le poison, je trouvais ça rigolo aussi. Quitte à utiliser les bots pour faire quelque chose. Et en fonction de si les adversaires jouaient avant nous ou pas, il y avait moyen peut-être d'en choper plus dans le rayon. Là, ils jouent tous après. Je crois que je vais quand même peut-être assurer le coup avec... Ce serait dommage de pas le finir, en fait, lui. Mais j'ai le sentiment que piège à 5 plus une attaque à 2, j'ai pas trop de malchance, et comme j'ai encore viré des -1, je peux peut-être en finir un tout de suite. C'est ça qui m'embête, et j'ai pas envie de prendre 2 fois 3 baffes, hein. Enfin, j'ai pas envie de prendre 2 baffes à 3 juste pour lui infliger 5, le laisser à 2. C'est ça qui est très très chiant dans l'histoire là. Si j'avais pu le tirer directement et ensuite faire mon déplacement, je l'aurais fait bien entendu. Là, c'est pas le cas. Je peux tractionner 3 cibles par contre. Il y a peut-être un truc à faire. Je tractionne. Non, non, non. On va la jouer. On va rien faire en fait, hein, ce tour-ci avec lui. On va rien faire. On va faire 1. Et à la rigueur. Bon, je virerai ça. De toute façon, je taperai pas. Je fais mon 1 et je vais tractionner 3. Et je vais tractionner... C'est con que ce soit qu'une case, parce que j'aurais tellement pu les rapprocher du rat pour qu'il tape, qu'il pousse, et ensuite il fasse son déplacement. Mais de toute façon, on tractionne quand même, parce que ça va servir à mettre du poison partout. Je vais faire ces 3 cibles-là, 1, 2, 3. J'étais pas à portée sur lui. Non, lui j'étais pas à portée. Lui j'étais à portée, mais lui je suis à portée. Et je vais mettre là. Voilà, ça c'est histoire de faciliter la mise en poison partout. On a ciblé 3 personnes, c'est bon. Il a joué. Voilà, on fera pas mieux. C'est délicat de faire mieux dans cette situation. Au moins maintenant il pourra taper. Et là-bas, avec la perce-esprit, on va se faire plaisir. On va faire un petit saut. Alors, combien je peux en avoir au max?
Je peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Non, je peux pas. Il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en aurai que 2, c'est pas terrible. J'empoisonnerai ces deux-là. Et puis derrière, je pousserai lui dans le piège. Ça me paraît bien. Allez, on fait un déplacement 4 sauts avec empoisonnement. Donc 1, 2, 3, 4, j'utilise les bottes, 5, 6. Ouais, bottes de voyage. C'est fait. On va bien sûr mettre les marqueurs poison. Ça m'embête, j'aurais quand même bien aimé l'empoisonner lui. Parce qu'en cas de -1, mais il tapera pas. On avisera. Je peux toujours faire des petites attaques à distance de merde le tour d'après. On va la jouer comme ça. Et bien sûr, mon marqueur d'objet, pour le professionnel, on passe à 1. On va la jouer comme ça. On infuse bien sûr de l'ombre. Si ça va vraiment servir cette histoire. Lui, il a joué. On n'a pas pris l'XP d'ailleurs. Hein. Non, on n'a pas pris l'XP. Et on va faire une attaque 2. On va mettre son XP tout de suite parce que lui, il va en gagner un. Et on va résoudre l'attaque 2. Tous ces 3. Donc XP, on l'a déjà noté. Ah, c'est ici, c'est son deck. Ah, par contre, j'ai des avantages. Alors là, c'est plus 1. Plus désarmement. Plus 0. Ok, donc ça fait un plus 1. Donc quand on tape à 3, on le désarme. Et il y a la règle du désavantage. Et je viens de vérifier à l'instant, parce que c'est toujours cette petite subtilité. Celle-là n'aurait pas dû être piochée, je la remets là. Bon, tant pis, je sais que c'est un plus 1, mais c'est pas grave. On se l'accorde parce que le jeu a été vache avec nous ces derniers temps, grâce à mon idiotie. Et non, non, si, donc désavantagé, si une des deux cartes est un modificateur de combo, eh bien, on la prend pas en compte et on ne joue que l'autre. Donc ça fait un plus 0. Donc ça va, c'est pas si terrible au final. On va faire une défausse ici, tiens, ce sera ma défausse. Hop. On tape à 2, on pousse. On pousse, dégâts de piège 5. Hop, on s'en débarrasse tout de suite. Ça c'est réglé. Ça passe crème. Et c'était le mob numéro 5. Le numéro 6. Donc lui, il est dead. Voilà. Ça déjà, c'est réglé. Et on a fini, hein. Lui, il a fini son tour. Il a fini son tour, c'est ça. Maintenant, les cultistes, mouvement 3, attaque à 1. Donc là, ils vont pouvoir le résoudre. Ça, je peux mettre ça dans ma défausse. Ici. Le cultiste, le premier, c'est lui. Il va taper la cible, alors la cible la plus proche. Les deux sont à la même distance. Il vient ici. Il va taper le plus rapide, c'était lui. Donc il va taper l'intendant. Il met un -1, attaque 1, -1, ça fait 0. Parfait. Et l'autre, il va faire 1, 2. Ouais. Oula, non, il se met là plutôt. Je préfère qu'il se mette là. Et, c'est le carton et le sabre. Hein. C'est pas les bienfaiteurs de la croix de bois ou je ne sais quoi là. Quoi, ce truc. Il tape. Il tape la bande. 1 plus 0, ça fait 1. Un petit chanteur, la croix de bois, je crois que c'était ça que je cherchais comme référence. Ils ont joué, c'est bon. Démon de la nuit. Le démon de la nuit, il tapera pas. Il n'y a rien à consommer. Il n'y a personne à porter. Il a joué son tour. Hop, et la main passe. Deuxième tour, ça joue en 8 avec la perce-esprit. Là, il faut plus laisser l'initiative à la bestiole, il faut essayer de la museler. Je veux pas que ça me tape dessus, hein, hors de question. Les cultistes, à rigueur, ça passe encore. Mais ça, non, j'en veux pas. Et par contre, l'arsenal, bah, lui, naturellement, il joue pas très vite, donc on va essayer de faire une attaque 2, un petit cliff, si jamais ça peut se caser. Attaque 3 en bas, ou mouvement 2, on verra. Voire mouvement 4, hein, avec les bottes de voyage, ça peut se faire. Il peut tanker un petit peu avec les pots. Il peut prendre des coups, lui, hein, c'est pas très très grave. On pioche pour les adversaires. Alors, démon de la nuit. Ouf. Ah bah tiens, c'est lui qui va utiliser la magie de l'ombre, en fait. Oh, il attaque multiburst. Heureusement, c'est vraiment lui qu'on va stun, qu'on va étourdir avec notre carte, avec le côté pervers, l'attaque du bas. Oui, il faut vraiment le calmer, celui-là. Il attaque à distance. Et puis, les cultistes vont se soigner, faire une petite attaque 1. Non, ça va, les cultistes, ils nous laissent un peu tranquilles pour l'instant. C'est pas...
Ils vont pas faire trop de dégâts. Bon, au moins, le tour est clair. On va s'embêter. La petite bande, là, elle va étourdir cette bestiole. On part sur une attaque 1. Après, il faudrait que je canalise, mais de toute façon, oui, non, portée 2, on y va. On commence d'abord par la petite attaque de flèche sur lui. Donc c'est un +1. On reroll. Ah bah le coup critique, ok. Oui, sauf que on est toujours désavantagé. Ouais, faut pas, je vais oublier tout le temps ça, hein, c'est atroce. Ce qui fait que, alors c'est con, c'est très con. On prend pas en compte le combo, on va prendre que celui-là. Je pense que c'est les règles, hein, même si je pense pas que ça avantage tellement le jeu, mais c'est la règle, elle est comme ça. On prend le x2. Très con ce truc, hein, très très con. On prend le x2 sur une attaque à... Mais ça change rien, je suis con, c'est une attaque à 1. Oui, mais elle est empoisonnée, donc ça change un petit peu quand même. Bon, ça change pas grand-chose. Si, ça change, ça change. Poisonné, donc ça fait attaque à 1 plus poison 1, ça fait 2. On multiplie par 2, ça fait un 4 de dégâts. Pour le 4 de dégâts, ouais. On va pas cracher dessus. 4 de dégâts, là. Hop, c'est toujours appréciable. On a pris un XP là-dessus. On a pris un XP là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas ajouté. On prend l'XP. On a refroidi un petit peu l'atmosphère. Infusion du froid. Et quoi d'autre? L'attaque du haut. On va mettre un petit pruneau sur lui, là, parce que lui, il est empoisonné aussi, on va en profiter. On lui met son petit pruneau. Là, on n'est pas désavantagé. Ça sera un -1. Donc ça, en gros, ça va annuler l'effet du poison. Donc ça fait un petit pruneau attaque 1, plus l'amplification plus 2. On va la garder bien sûr à l'amplification, donc ça on va le mettre ici. Voilà. On a un +2 tout le temps. C'est une petite attaque à 3. C'est le cultiste numéro 3. On va mettre des dés hein, pour se repérer. Toujours. On sait que le démon de la nuit, il en reste 3, et on sait que le cultiste de gauche, il en reste 6. Il reste 6, et lui, il en reste 3. Ça, c'est propre. On a emmagasiné un XP de plus grâce à ça. C'est con, hein, c'est une machine à XP, cette bestiole. Et on a joué. Et c'est pas mal. Démon de la nuit, on l'a étourdi, donc on va vite le zapper. Voilà, j'ai pas mis le token, mais on vient d'étourdir, donc c'est fait. Et les cultistes, mouvement 2, attaque 1, et soin sur lui-même 1. On commence par lui, mouvement 2, donc attaque 1, il va taper bien sûr la perce-esprit. -1, ça fait 0 dégâts. Par contre, il se soigne, alors je remets pas de points de vie, je vais simplement retirer le token poison. Hop. Il s'est désempoisonné. Et l'autre va taper la bande qui était déjà à portée. 1 + 1, ça fait 2 dégâts. On prend 2 dégâts. Ok, nous passons à 8. Cultistes ont joué. Il reste l'arsenal. L'arsenal... Alors j'hésite quand même, parce que comme lui il a plus que 3 points de vie, c'est peut-être intéressant d'aller mettre le coup de tranchoir. Bon, il sera désavantagé, mais il y a peut-être une chance de le finir quand même. Là il lui reste 6. En gros, c'est soit je mets une attaque à 3 plus une attaque à 2 sur lui seulement, ou soit je me déplace et je mets une attaque à 2 sur chaque. Mais on a une petite chance de le finir quand même. On va la tenter, donc on va faire un déplacement 2 à la place de l'attaque 3, et on va mettre une attaque cleave. On va prendre l'XP avec par la même occasion, je vais le prendre tout de suite pour pas oublier. Pourtant cet XP, et là on y va. Là on y va. On va commencer par taper le cultiste, à l'attaque de chauffe. +0, ça fait une attaque à 2, qui passe donc à 4. Je vais mettre ça sur les helpers. Hop. Et là, c'est l'attaque où il faut pas se rater. On va faire des fosses de pioche à lui. Mais là, ouais, c'est cette défausse ici. Et sur la petite bestiole, ah, c'est un -1, merde. Merde, c'est con parce que 1-0, je le tuais. -1, ça fait attaque à 2, plus poison -1, ça fait... Il reste 1. Mince! Ah, ça c'est chiant. On va préférer le finir sur cette attaque. Tant pis. Je vais lui rajouter comme le petit marqueur poison, parce que pour le moral, c'est important.
Et on vient de finir le tour. J'ai pas oublié d'infuser de choses. Hein. Non, non, il y avait rien qui s'infusait ce tour-ci. Troisième tour. 5 d'initiative pour la bande qui veut jouer vraiment vite et qui veut être sûr d'éliminer lui. Je pense que c'est lui qui le finira, mais en fonction du jeu, du tirage de l'ordi, enfin des méchants, on fera peut-être autrement. Mais l'idée, c'est déplacer, pousser, il y a des pièges, il y a largement de quoi faire. Et puis, tout si tous les adversaires adjacents, c'est dommage qu'ils soient pas mieux placés que ça, il y a peut-être moyen de faire un 2 d'un coup, mais bon, tant pis. Et l'attaque 2, je la jouerai en attaque 2 toute simple, l'action du haut là-bas. Je vais profiter, j'ai la lame glacée, il y a du froid qui est en faible, je vais utiliser, ça va faire un plus de dégâts, un plus l'amplification, plus de l'attaque, je vais taper à 6. Peut-être moyen de faire des dégâts à 6 quand même, hein, si je tue pas quelque chose là-dessus. Je peux même peut-être one-shot lui aussi. Bah, c'est même probablement ce que je vais faire. Lui, il va attaquer, récupérer des cartes, tranquille. En 19, il y a des chances qu'il joue quand même vite. Euh, c'est probable. Que vont-ils faire? Ah, cultiste qui joue avant. Qui joue avant, qui joue entre les deux. Qui joue. Là, on joue en hamburger, on joue en sandwich. Par contre, ça va faire attaque 3 lors de l'élimination. Donc, j'ai pas tellement envie d'éliminer un mec au combat. Faudrait que je le finisse avant. Le démon de la nuit va faire une grosse attaque mouvement 3, attaque 5, qui consommera de la nuit, là, de l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. 5, c'est quand même fat, mais s'il se rate, c'est pas encore trop grave si c'est Lars qui encaisse le coup. Donc je peux prendre le risque que ça soit Lars justement qui encaisse le coup. D'accord. Alors maintenant, ce qui est un petit peu dommage, c'est que on est dans une situation. Alors, il faut que je tape lui et que je le pousse. Et qu'il meurt, lui il ne mourra pas, et lui je le finirai avec Lars. Il y a moyen. On va prendre le coup, il tape à 0. Pas grave, faut juste pas qu'il meure en fait. Il reste 4 points de vie derrière. Parce que c'est intéressant de le jouer comme ça. On va faire ça. On va mettre un gros pruneau d'abord. Attaque 2 plus la lame glacée, qui va consommer le froid. On fait une attaque plus 1, mais qui ne changera pas grand-chose, hein, de toute façon. Lame glacée qui est utilisée. Donc on passe à 2, parce qu'on a utilisé l'objet. Voilà. C'est une attaque 2 de base. Je vais quand même préciser que le froid a été utilisé. Donc là, j'ai mis une attaque à 7 quand même, ce petit loupio là. 7. Je vais pas faire plus. Alors, on est d'accord que là, je peux le pousser là. 1, 2. 1, 2, ouais. Il n'y a pas de chemin plus rapide. Je peux le pousser de 2 par là. Enfin, le pousser, je suis pas obligé de rester là. Je peux me déplacer un petit peu. Je vais le faire. Je vais peut-être prendre une case. Ouais, je vais faire mon déplacement 3 comme ça, pousser 2. On peut cibler tous les adversaires adjacents. Je pourrais le tuer en fait, il prendrait l'éclat. Mais je serais tranquille. Ouais, je vais faire ça. Donc lui, il lui reste plus que j'ai 17, il lui reste plus que 2 points de vie. Je vais le pousser là. Alors, je vérifie la carte parce que j'ai un doute. Cibler tous les adversaires adjacents. Oui, c'est plus 1 de pousser si jamais j'utilise le froid. Mais le froid, j'utilise autrement. Donc je cherche pas l'XP, c'est bien. Donc lui, il meurt. Donc là, on va prévoir des pièces là, parce qu'il va y avoir des pièces. Il meurt dans le piège. Et on va faire une poussée. En fait, si, je peux faire. Parce que je réfléchissais sur un seul sens. Mais je peux très bien me mettre là, effectivement, et pousser les deux. Là, c'est pareil. 1, 2. Pas de chemin plus court. Je peux même le pousser là si j'en ai envie. Je vais le pousser là. Tac, tac. Il vient ici. Il meurt, ce qui fait qu'il explose. Pas de bol. Pas de bol pour le copain à côté. Explosion à 3. On va l'encaisser, l'explosion à 3. C'est pas gênant. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les deux meurent. De l'épouvante. Ouais. Et lors d'élimination, attaque. C'est attaque 3, c'est ça, parce qu'ils ont un de base. Je vois, là, c'est la carte qui a changé. Qui s'adapte automatiquement aux stats. Mais c'était 3. Donc en mourant, il fait une attaque. Ouf. Il fait une attaque à 3 plus 2, 5 sur l'arsenal. L'arsenal qui néanmoins a son armure de peau. On prend que 4. On a plus de mal en mourant qu'en tapant les mecs. 1, 2, 3, 4. Ok. On encaisse, hein, c'est pas grave. Lui, il a fini son tour, donc les cultistes, il n'y a plus de cultistes.
Et l'arsenal, maintenant, lui, il faut pas qu'il se rate, parce qu'il va reprendre un gros pruneau derrière si jamais ça se passe pas bien. Il va faire son attaque confusion. Au pire, il y a la confusion, c'est pas encore trop grave. Mais il est désavantagé, donc c'est -1. Ah bah ça va, donc il prend pas le bonus combo. Et il va quand même, et c'est confusion, mais qui mettra quand même comme ça, mais de toute façon il va le finir, donc c'est... Bon maintenant, tout va bien. Hop, pareil, on va prévoir la piécette. Lui il n'a pas tellement intérêt à ramasser. Voilà, la salle est clean. Ça se passe un petit peu mieux que sur le scénar précédent. On va prendre l'XP. J'ai jamais oublié l'XP, surtout pour un gars qui est un petit peu à la traîne en XP. Et puis, ça c'est joué. Et on va jouer l'action du bas. Retirer, d'ailleurs, ça, on va... Ça a été joué aussi, on va dans la défausse. On va récupérer jusqu'à 2 de nos cartes défaussées. On va se faire un malin plaisir à jouer ça. Qu'est-ce qu'on peut récupérer d'intéressant? Jouer vite, c'est bien. Rafraîchissez un de vos objets consommés. C'est tellement craqué pour certains trucs. L'attraction, la petite attaque de déplacement, attaque 2, elle est sympa, elle est mignonne. En réalité, tout est mignon hein, dans son deck. Il y a tellement de trucs cool. L'attaque 3, c'est bien. De bouger à 4, c'est bien. Tout est bien. Je vais garder le mouvement actif et le parchemin de rappel. On va récupérer ça, donc ça, bien sûr, ça va dans la défausse. Hein. Je pense qu'il y a cette fameuse combo là, qui est quasiment infinie. Avec le parchemin de rappel, on peut récupérer la potion d'endurance mineure que je pourrais utiliser maintenant d'ailleurs. Hein. On va le faire. Je vais utiliser maintenant. Donc je récupère une de mes cartes défaussées. Hop. Donc là, j'utilise ça. Et je vais récupérer justement le reforger. Aussi. Donc ça revient dans ma main. Vous voyez ? Et je pourrais rafraîchir un objet consommé. Donc je pourrais récupérer la potion qui me récupérera. Enfin, ouais. Ça finit jamais. On peut vraiment durer très longtemps que ce personnage-là, c'est assez fat quand on y pense. Et ben c'est clean. Je ne l'ai pas noté par contre sur le logiciel, mais lui il est mort. Voilà, donc la petite cérémonie là des cultistes, c'est fait, on a réglé le coup en 3 tours. Sans trop de difficultés. Maintenant, il va falloir ouvrir ce qu'il y a dans les autres pièces, parce que je pense qu'il y a des monstres à côté. Hein. Là, c'est pas fini du tout. On va certainement partir sur la pièce ici. Sur la pièce ici, je pense. On est plus proche, autant tout de suite faire ça. Ouais. Comment je vais m'y prendre maintenant, c'est la bonne question. 4e tour. On y va tâton, tranquillement. On a la bande qui va certainement se passer là, déplacement 4. C'est rare, mais on va utiliser la carte de nuée pour pas invoquer la nuée de rat tout de suite. On va se déplacer à 4, ouvrir la porte, voir ce qui se passe. En fonction de ça, on peut peut-être mettre un petit pruneau, petite attaque 1, plus valoriser, plus 2 à 3. Peut-être, ou alors on utilisera la cape d'invisibilité, on verra. Ça peut se rafraîchir en plus avec un... Avec un reforgé. Ah non, même pas, Non, c'est une arme. Bon, je me suis envoyé là-dessus. C'est que j'ai même pas pensé, mais j'aurais pu jouer le compas maudit tout à l'heure sur un bonhomme pour le one-shot. J'ai même pas pensé. Bon, bah, j'ai... Bien joué, j'avais peut-être une option beaucoup plus facile pour régler le sort des monstres, mais ils nous ont pas trop posé de problème. L'arsenal, lui, si jamais je reste là en invisible, je peux prendre un soin. Je peux donner un soin à Vermlink, au point d'XP en plus. On récupère 2 cartes. Au moins un tour tranquille, un petit tour de support bien pépère. On y va tout de suite, hein. J'ai renseigné ça. Je vais piocher, mais bon. Le tour, il n'y a pas de monstre, hein, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir. On y va, 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire le fameux effet normal. Vous le connaissez celui-là maintenant, je vais dépasser les cartes là. Le fameux effet normal. Et... une petite pièce avec 2 démons de givre qui nous attendent. Il y a du gravat. Donc du gravat pour rappel, terrain difficile. 2 cases de mouvement pour franchir, pour rentrer dans la case qui coûterait une seule case de mouvement habituellement. Il y a un coffre au fond, à noter. 2 petites pièces, ici il y en a 3. Il y a une 3e là, on ne la voit pas bien parce qu'il y a le squelette qui couvre. Et c'est un squelette élite, celui-là. Squelette élite. Je ne les ai pas renseignés dans le soft, par contre, on va le faire ensemble. Le squelette élite, lui, c'est numéro 9. Oui, tout seul, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et les démons de givre, on sait qu'il y aura des démons de la flamme, hein, vous avez vu. Je ne me souviens pas du tout ce que ça donne, hein. C'est toujours pareil. J'ai vraiment une mémoire de
de poisson rouge, là, une mémoire de Xiphophore, ce truc-là. Je me fais toujours marrer ça. Et voilà, donc on sait ce qu'ils font. On sait qu'ils vont agir en 45 pour le squelette, en 58 pour les démons de givre. Squelette qui va bouger à 4. Alors, squelette qui bouge à 4. Si on laisse le chemin ouvert, 1, 2, 3, 4, il vient ici. Faut le savoir. Démon de givre, mouvement 2, attaque 3, perforation 3. Le squelette qui tapera 3, 3, 6, bouclier 1. D'ailleurs, oui, 3, 6, bouclier 1. D'accord. Et les démons de givre en riposte. Alors, je vais trop vite, je décortique pas assez. Squelette réanimé, élite, 10 points de vie, 4 de mouvement, 3 d'attaque de base. Donc là, il a la carte de base. Mouvement 4, attaque 3, c'est vraiment la mouvement plus 0, attaque plus 0. Cible 3, bouclier 1. Ça, c'est toujours pareil sur les squelettes. Ils peuvent multi-cibler. Le cas échéant, bouclier 1, c'est un petit peu chiant. 10 points de vie. J'ai presque envie de dire qu'il va être un petit peu plus pénible que les démons du givre. J'ai un doute quand même, on verra bien. Et en parlant des démons du givre, mouvement 2, attaque 3, perforation 3. Ça va consommer n'importe quoi, enfin ça va transformer n'importe quel élément en froid, tant mieux. Le froid on aime bien, nous, avec la perce-esprit. Et puis, riposte 2. Donc à chaque fois qu'on va aller au corps à corps, si on finit après notre attaque, on recevra 2 dégâts en retour si on l'a pas tué. Ou si on l'a pas repoussé. 8 points de vie, 3 de mouvement, 4 d'attaque de base. Du petit bestiau, ça va encore, hein, c'est pas encore trop vilain. Et donc mouvement 2 maintenant en termes de plateau, mouvement 2 ça veut dire 1-2 ou 1-2, ça vole pas. Donc ça va être aussi embêté par ça. Il va certainement faire 1-2. Même pas sûr qu'il vienne là en fait, parce qu'il fait 1. Et après qu'il passe là ou là, ça revient au même. Je pense qu'il reste sur place, je pense pas qu'il avance plus. Dans tous les cas, les démons de givre, on prendra pas les dégâts tout de suite. Le squelette en revanche, lui, il va taper. Et même si je me mets là, je vais prendre le coup du démon de givre avec. Donc il n'y a pas d'intérêt. Je pense que c'est pas nécessaire que j'y aille tout de suite. J'ai pas besoin de me déplacer. Ah, notez que si je me rends invisible... Oui, mais si j'avance pour mettre juste un petit pruneau, je prendrai quand même la riposte et je me rends invisible. C'est pas très intéressant. Je vais rester sur place. Je ne vais rien faire d'autre. En revanche, je vais consommer ma potion d'endurance mineure avec la perce esprit pour récupérer une carte, qui est la carte que j'ai récupérée, que j'ai eue avec mon niveau 6. Petite idée derrière la tête, le fameux déplacement 4 sauts, empoisonnement, ça peut me permettre de sauter au-dessus de ça. Ça va se rapprocher, il y a moyen de faire un petit truc sympa. Je la prends en main. Je me dis que ça, combiné avec une petite attaque multiple, hein, comme j'avais prévu, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Donc ça, c'est un item. Je vais utiliser la potion. Mais ce n'est pas tout. Je vais me rendre invisible ce tour-ci. Hop. 4e objet utilisé lors de cette partie. Je me rends invisible. Je vais mettre la petite pastille. Ils vont pas se rapprocher en fait. Je dis ça, mais ils vont pas se rapprocher. Avec l'invisibilité, ils viendront pas. Je bloque le chemin. Donc là, je suis en train de... Je pars sur une idée, mais je pourrais pas exactement la réaliser comme je l'entends. L'arsenal qui lui va se contenter de ce qu'on avait prévu, il va me soigner. Jusqu'à 4 points de vie, donc on va venir au max. Il pourrait se soigner lui-même d'ailleurs. On va soigner la perce esprit plutôt. Alors c'est lui qui prend l'XP. Donc il a soigné la perce esprit, à portée de nous y sommes, ça part dans la défausse. Et on va récupérer jusqu'à 2 cartes défaussées, c'est pour ça que je suis en train de récupérer ma défausse. Attaquer à distance, ça serait bien. En fait, il y a pas mal de petites choses intéressantes à faire. L'attaque du bas, le bouclier peut-être pour aider à mieux encaisser. Il y a plein de trucs sympas. Je récupérerais bien ces deux-là, en fait. Bouclier, et puis... ouais, la pierre à aiguiser, on va récupérer ça. Ça reste dans la défausse. On a une belle petite main, hein. On n'a toujours pas fait de repos, et on est plutôt bien, là, pour l'instant. Il a joué. Et là, ben, le reste ne bouge pas. Il n'y a pas d'éléments à infuser, rien. Non, c'est vraiment... c'est un tour assez pépère, du fait de l'invisibilité, ce qui me laisse supposer que jouer tardivement, ça pourrait être bien. Mais j'ai pas de carte pour jouer très tard. C'est ça.
Il y aura une petite incertitude, hélas. La question, c'est est-ce que je vais jouer en 39 ou est-ce que je vais choisir de jouer vite quand même? Très bonne question. Ce tour-ci, c'est un peu le tour de l'improvisation. Honnêtement, il me reste plus tant de cartes que ça avec la Perce Esprit, il me reste ça derrière. Je joue comme l'invisibilité. Alors, je sais pas si je vais jouer. Je vais jouer en 39. Ça va vraiment être un tour en réaction par rapport à l'adversaire, donc jouer en 39 et essayer de retarder au maximum ma sortie d'invisibilité. Je trouve ça pertinent. Même si je trouve que ma combo du tour précédent avec ce tour-là n'est pas très pertinent. Ici, on va jouer avec l'arsenal. Alors l'arsenal, il est très tenté de faire un déplacement 5 du genre 1, 2, 3, 4, 5, poum! Une petite lance acérée. Vraiment juste pour le plaisir d'optimiser, prendre un XP au passage, même si ça va me coûter une riposte à 2 dans la tronche. Si, dans l'idéal, les monstres agissent tous avant lui, avant elle, ce qui fait qu'ils ne font rien, et puis derrière, je m'en donne à cœur joie. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, dans les faits, comment ça se passe? Eh ben, dans les faits, ça se passe comme ça. C'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Démon du givre, mouvement, bouclier. Ah, par contre, ils ont un bouclier. Ah, ça va être chiant. On va faire 0 dégâts, en fait, là. Ici, on va peut-être faire un petit peu de dégâts, mais je vais prendre 2 de riposte presque gratos. Bon, c'est pas très grave. Squelette réanimé, mouvement 2, attaque 3, soin, bon, d'accord. Donc ça, c'est torché, hein. Faut rien. Faut rien, il n'y a pas de feu. Ils auraient pris du dégât avec le feu, mais il n'y a rien. Et donc là, nous avons libre cours à notre imagination débordante. Ça pourrait presque valoir la peine que j'empoisonne un de ces messieurs. Ouais, je me demande, est-ce que je vais pas YOLO sur lui avec la Perce Esprit, 1, 2, 3, 4, avec mon seau, et je fais un pillage. C'est ça, et je pille. Truc nul. Derrière, il y a une confusion. Derrière, je peux confusionner rapidement. Mais ça voudra dire un repos rapide. Non, il y a moyen de faire un... Enfin, je vais prendre cher en retour, je vais prendre des ripostes sans arrêt. J'empoisonne, je fais confusion pour son tour d'après. C'est pas rentable, hein. Vaut mieux que j'empoisonne en marchant. Ouais, c'est pas intéressant. Si je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est con. Et même si je joue le compas maudit pour faire avancer de 2 cases, pour mieux se placer, ça marche pas tant que ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de moyen que j'en touche 2. J'en toucherai forcément qu'un seul. Donc autant toucher celui qui est là. Le hic, c'est que je me retrouve... c'est pas terrible. Avec le saut, je peux faire 1, 2, 3, 4 et revenir là. Je le tape pas, mais au moins j'ai la portée pour lui derrière. Ou alors j'essaye d'anticiper, d'aller chercher le coffre derrière, parce que lui il peut piller des coffres. On va peut-être faire ça, on va essayer d'aller choper le coffre. Allez. 1, 2. Si je suis là. Ah, je pourrais la jouer comme ça. Je vais utiliser le compas en fait, je vais quand même utiliser le compas. Mon adversaire a 5 de portée, peut bouger de 2 cases. Non, ça marche pas. J'allais dire une connerie, parce que c'est pas un déplacement de vol. Je voulais le mettre là en fait pour passer au-dessus des deux, faire 1, 2, 3, 4, mais non, je peux pas. Bien sûr que non, je vais pas utiliser le compas, je vais faire 1, 2, 3, 4, simplement. Donc je me retrouve derrière là-bas. Bon, la visibilité, je la perdrai à la fin du tour. Et j'empoisonne au passage notre ami ici présent. Et à partir de là, je fais pas grand-chose d'autre. J'ai un pillage 1 à faire. Je peux taper. Il n'y a pas de froid. Je tape pas 3 de base avec le poison. Je me dis que ça vaut quand même le coup de mettre une baffe. C'est con de pas baffer. Je vais mettre une baffe, je vais mettre une attaque simple, une attaque 2. Je mets un plus 0, donc ça fait une attaque à 4 avec le... Ça fait une attaque à... Non, je dis une connerie. Ça fait une attaque à 2 de base. Avec l'amplification plus 2, ça fait 4. Avec le poison, ça fait plus 1, 5. 5. Alors lui, c'est le numéro 5. C'est lui qui est empoisonné. On fait 5, mais il a 2 de bouclier. Donc on lui inflige 3 dégâts. Par contre, il a la riposte de 2. Et ça, bon, on la mange. On mange la riposte. Et on l'a un peu affaibli, il est à 5. Un malentendu, hein, je le finis avec un gros malentendu quand même. Hein. Un très gros malentendu.
C'est pas dit que j'y arrive. On verra. On verra ça. Pas d'XP là-dessus. On a infusé de l'ombre par contre, avec notre déplacement, la carte de niveau 6. Et là, c'est à lui de jouer. Ça va dans la défausse. Il n'y a plus de cartes à récupérer. J'ai pas tellement l'intention comment dire ça, davantage à infuser du froid, parce qu'ils vont l'utiliser, eux, là. Faut pas utiliser le froid, ils vont l'utiliser. Faut pas en créer. Lui, il va faire déplacement 5 et son attaque comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se régaler. Une attaque en transperçant. On commence par le plus proche. -2. Merde. Ça commence pas bien. Bon, c'est une attaque 3. Avec le poison 4. -2. Et ben ça fait 2. Et on prend la riposte, bien sûr. On prend 2 PV. Et l'armure ne tique pas sur la riposte. Hein, donc on prend quand même les 2 PV. Dommage. Une belle attaque de merde. Par contre, on prend un XP. Prendre ses erreurs. C'est bien connu. Il y a l'attaque quand même sur lui derrière. Qui fait +2, celle-là. C'est celle-là que j'aurais voulu voir. Parce qu'avec le +2, je le finissais l'autre. C'est ça, hein? Ouais, si, moi, 2 +2, ça fait un gap de 4. Forcément que je le finissais. Donc là, sur l'autre, c'est différent. On a fait une attaque à 3 de base +2, 5, moins 2 de bouclier, ça fait 3. 3. L'autre est à 5, donc 3 et 5. Il lui reste 3. Oui. Il lui reste 5. J'espère que je ne me suis pas planté dans mes calculs. Je crois que c'est ça. Il y a toujours la magie de la caméra, etc., qui fait qu'on s'égare parfois sur des choses complètement triviales. Et le tour est clos. Il a joué. Attention au point de vie quand même, il est à 6, hein, ça ne de rien. Il tank, mais à un moment donné, il va falloir faire gaffe. Au vu de la situation, mesdames, messieurs, je vais effectuer un repos court avec la perce esprit. Il n'a pas envie de prendre des baffes sans riposter. Repos court. On va perdre cette carte-là, la surcharge crânienne. C'est dommage, parce que celle-là, vu la difficulté relative du niveau, elle pourrait nous permettre de la finir plus vite. Je vais la reroll, celle-là je vais la garder. Donc je vais reroll, je vais perdre un point de vie, je vais l'enlever tout de suite. Et on va perdre l'invisibilité par contre, ça c'est con. C'est très con. Tant pis, hein, c'est comme ça, hein, c'est tout. Voilà, une carte de perdu, 10 de retrouver. Non, mais en réalité, celle-là, il y a tellement moyen de faire quelque chose, je pourrais même la cramer maintenant si j'ai envie, hein, c'est jouable. On va quand même pas tricher, on va retirer notre point de vie. On avait le confort d'avoir plein de points de vie pour se permettre de reroll. Et attention, pour rappel, un seul reroll par tour. Le plan de jeu ici, 19 avec l'Arsenal qui va essayer de finir. Il va essayer de finir, attaque à 3, il reste 3 points de vie avec le poison. Faut vraiment pas avoir de chance pour ne pas le finir. Une petite attaque qui immobilise au pire derrière, peut-être. Attaque 1. Portée 4, franchement. Je sais pas trop ce que je vais en faire, ce sera peut-être plutôt un mouvement, on verra bien. Et là, pour la bande, en jouant 27, on prend un mini risque de ne pas jouer tout de suite. On a 8 points de vie encore, ça peut... ça sera pas fatal si ça rate. Au pire, on a encore des cartes en main, on en perd une. Voilà, si on prend vraiment un sale coup. L'attaque poussée, éviter la riposte si on n'arrive pas à finir le mec. Et éventuellement, déplacement, empoisonnement, etc. J'aime bien cette carte, elle est cool. J'aimerais pouvoir utiliser la partie haute, ça aurait été une bonne opportunité, mais ils ont riposte. Donc c'est finalement pas une bonne opportunité. Finalement, c'est pas le bon plan. Et le squelette animé qui va rien faire. Bouclier 2, soin 2, bon, il reste dans son coin. Démon de givre en mouvement 3, attaque 4. Ok, ça va bouger, ça va taper. Si on peut les éliminer avant, tant mieux. Bon, squelette animé, c'est fait. L'arsenal. On va rester fidèle à notre plan de jeu. On va mettre l'attaque 3 confusion ici. On verra ce que ça donne. Attention, attaque 3 plus 1, c'est bon. On l'assure. Celui-là, il est assuré. On met la piécette qui va bien. Et c'était le bonhomme. C'était lui. On prend l'XP au passage. Toujours important l'XP. On a accompli la partie qu'il fallait faire. Conclusion. On s'en moque. Ça va dans la défausse. Il nous reste, bon, on va la faire de toute façon, il n'y a pas d'armure, donc il n'y a pas de raison de ne pas la faire, on va l'immobiliser.
Portée 4, nous l'avons facile. 1-1, eh bien on fera pas de dégâts, parce que 1-1, ça fait 0. Là, je suis en personne. Il y avait un petit truc à faire aussi avec l'objet consommé, parce que là, on va devoir quand même faire un repos. L'objet consommé, on aurait pu récupérer la potion qui aurait donné la carte qui récupère 2 cartes, etc. Mais non, on finira par faire un repos quand même. C'est pas grave. On passe maintenant à la perce-esprit qui va... Alors, il reste 5 PV, et je pense que... Je suis quand même tenté, mais... Potentiellement, je pourrais aller essayer d'entamer lui pour le prochain tour. 1, 2, 3, 4. Non, il me manque une case, j'arriverai pas. Dès que je saute 1, 2, non, même pas. En volant, ça marche pas non plus. Non, c'est de la merde, faut que je finisse lui. Et est-ce que... Est-ce qu'une petite attaque comme ça à 2 plus 2 suffirait? Il faudra un plus 1 pour le pousser, pour savoir si je peux aller chercher ça, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est chiant, hein, il y a le coffre. Est-ce que c'est pas une perte de temps le coffre? En plus, je vois vaguement ce que ça fait ce coffre. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire du tout. Non, mais je pense que je vais... De mémoire, le coffre, c'est que de l'argent. C'est un truc genre 15 pièces ou un truc comme ça, ou 10 pièces. Ce qu'il y a le même de notre côté. Et là, c'est l'avantage d'avoir déjà fait le scénar ailleurs. Non, bon, on va pas perdre plus de temps là-dessus, on va pas s'embêter. On va quand même prendre... On va se rapprocher du squelette, donc on va faire le saut empoisonnement. Donc en fait, je fais... je passe au-dessus. Comme ça, il est empoisonné pour assurer. Et on va faire l'attaque 2, pousser 3. Si je fais pas un -1, je le finis. Logiquement. Ah bon, on fait l'échec critique, comme ça c'est réglé. Oh fuck. Bon, on prend l'XP, mais c'est pas vraiment ce qu'on était venu chercher. On était venu chercher autre chose. Et voilà, donc on remet du... On remet de la comme ça. Ouais, ça nous arrange pas du tout cette histoire. Parce qu'en plus, on va... Donc lui, il a joué. Bon, il a joué aussi. Ça nous arrange pas. On va faire une poussée de 2. Il va revenir. Il va revenir sur nous. Bon, je vais le laisser là. Ça change rien. Il va quand même... Dans tous les cas, il a des placements pour venir nous taper. Bon, il revient. Il me tape moi. Du coup, je préfère à la limite qu'il me tape moi avec mes 8 points de vie plutôt que Lars avec ses 6 points de vie. Encore qu'attention, le squelette va agir prochain tour. Faudra que je joue vite. Et j'ai plus d'invisibilité. Ouais, je suis condamné à jouer vite. On le démon de givre qui tape. Enfin non, je suis obligé de le faire bouger. Hein. Notez que techniquement, je le fais bouger. Il reviendra faire une case pour taper. Pourquoi? Juste pour pas prendre la riposte, hein, bien sûr. Et là, il tape à +0, donc il met quand même un petit pain à 4. Il nous arrange pas des masses. Mais il y a aussi des échecs dans le jeu à prévoir qui surviennent de temps en temps. Là, c'était le cas. Sur cet échec, on finira cette première partie de scénario sur un échec critique. C'est très annonciateur de la suite de la partie. Alors on va finir là-dessus. Donc ça c'est dans la défausse. Voilà, ça c'est dans la défausse. Et puis on est à mi-chemin pour ce... Je vais bouger la souris parce qu'à force on va refaire le deck. Donc oui, c'était la fin de c'était la première partie de ce scénario. Nous allons jouer. Là, je vais bien sûr enregistrer la deuxième partie tout de suite et vous la verrez très probablement le lendemain de la sortie de cette première vidéo, voire le surlendemain. On va bien comment ça se passe. Comment ça... Bon, ça part quand même bien. On est quand même nettement mieux que sur le scénar, sur la vidéo précédente. Hein. Sur le 11e épisode, on était vraiment dans le dur. Déjà, à la fin de la première vidéo, on était dans le dur. Là, il y a 2 mobs. Celui-là, bon, il aurait dû crever là. Hein. C'est juste que j'ai pas eu de bol. Mais ça devrait être facile. On va peut-être un petit peu galérer sur squelette et encore à 2 dessus. Le seul truc, c'est que c'est chiant à 2 dessus. Comme lui, il a multi-cible, il va toujours taper les deux en même temps. Et après, l'autre salle, c'est un peu équivalent. C'est juste qu'à la place d'avoir les deux givres et spoiler alerte, on aura les deux des espèces de démons de feu, un truc comme ça. Donc c'est pas vilain ce qui nous attend. On va juste perdre un petit peu de temps pour se déplacer. Juste ça. Enfin, on verra bien. C'est pas encore fini, c'est pas fait. C'est pas fait. Sur ce, les amis,
J'espère que ça vous a quand même fait plaisir de retrouver un petit peu de Gloomhaven sur la chaîne. Une cadence tranquille, mais tellement de trucs que j'ai envie de faire entre deux qu'il faut bien essayer de... Il faut ménager la chèvre et le bouquetin. Sur ce, des gros bisous, à très bientôt, à très vite, salut.